j'ai avec beaucoup d'émotion que je suis ici ce matin et que je veux vous apporter le soutien de notre groupe, mais de tous les démocrates français aussi, qui je sais qui sont très nombreux à travers l'ensemble des groupes parlementaires français, des groupes politiques français, à soutenir ce combat pour la démocratie. Il est évident que, comme cela a été dit précédemment, le régime des mollahs en Iran est un régime totalitaire, un régime dictatorial, et que le combat contre ce régime est un combat juste qu'il faut soutenir au nom de la démocratie, au nom des droits fondamentaux des peuples à décider d'eux-mêmes. Je crois que c'est très important de bien définir cela pour dire de manière très claire qu'il y a une légitimité à résister au régime des mollahs. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que la situation du camp d'Ashraf, qui devient de plus en plus difficile en raison des liens, comme ça a été évoqué très clairement, entre le régime des mollahs et le gouvernement irakien, fait peser un danger, un grave danger, dans les toutes prochaines semaines, sur les habitants du camp d'Ashraf. Le camp d'Ashraf, aujourd'hui, représente à la figure du monde la résistance aux mollahs en Iran. Le soutien aujourd'hui aux habitants du camp d'Ashraf est donc un devoir international pour les démocrates du monde entier. Il faut aujourd'hui peser de tout notre poids par rapport aux chefs d'État et de gouvernement qui vont se réunir, ou aux ministres qui vont se réunir demain au niveau européen, pour dire nous n'accepterons pas que le 31 décembre le régime irakien puisse démanteler ce camp et massacrer les habitants d'Ashraf. C'est notre engagement, et si demain nous n'arrivions pas à faire repousser cela, comme cela a été dit tout à l'heure, la responsabilité serait sur l'ensemble des gouvernements européens qui n'auront pas assumé leurs responsabilités. Hier, j'étais à La Haye, à la Cour internationale, le tribunal international. Peut-être qu'un jour, si l'irréparable se produit, il faudra traduire devant la Cour internationale les responsables de cette situation. Mais j'espère que nous l'empêcherons et que grâce à notre mobilisation, eh bien, nous saurons protéger l'ensemble des habitants d'Ashraf et qu'à terme, parce que nous serons unis au niveau international, renverser ce régime totalitaire qui sévit aujourd'hui en Iran contre sa propre population. Je vous remercie. پس این همه قانون و مقررات و سازمان ملل و اعلامیه جهانی حقوق بشر و انواع و اقسام کنوانسیون ها چه شد؟ و نایب رئیس پارلمان اروپا که در همونجا گفت اگر دولت های ما در اروپا و آمریکا از حقوق اشرف حمایت نکنند بدانید که اونها مرگ با شرافت رو بر تسلیم ترجیح میدهند. تمام. When the services of Lady Ashton and the High Representative herself tells us that we must trust the Iraqi government. Frankly, I ask them not to insult our intelligence. In view of all this, if Iraq is still intent on the forcible relocation of the Ashraf residents, then it must be made absolutely clear that those Ashraf residents are not at all prepared to be forcibly displaced inside Iraq. If this happens, they will have no other option but to resist. I know them personally.
many of them. I've been there, and I can imagine what they are feeling now.